Regarde la caisse. C'est mort, on va exploser. Non, reculez, reculez. Alerte vigilance maximale, une information de la plus haute importance doit être diffusée et partagée à vous et à vos proches à l'approche du Nouvel An, notamment en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. À quelques heures des célébrations, les autorités ont renforcé les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire. Forces de l'ordre, services de secours et agents de sécurité privés sont mobilisés afin d'assurer la protection des rassemblements, en particulier dans les grandes villes et les lieux accueillant un public nombreux. Les contrôles sont accrus autour des transports, des zones festives et des sites symboliques, avec une présence visible destinée à dissuader toute tentative d'action violente. Le gouvernement appelle par ailleurs à la responsabilité de chacun. Les citoyens sont invités à faire preuve de vigilance, à signaler tout comportement suspect et à respecter strictement les consignes de sécurité mises en place par les autorités locales. Restez surtout très vigilants et sur vos gardes. C'est fini pour l'Ukraine. Poutine vient de frapper très dangereusement la plus grande usine de production de drones en Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, Poutine ne joue pas avec Zelensky ces dernières heures. Abonnez-vous et partagez à beaucoup de personnes pour que le monde comprenne la gravité de ce qui est en train de se passer. Vladimir Vladimirovitch Poutine vient d'envoyer un message brutal, glaçant et terrifiant. L'Ukraine n'a plus de refuge, même ses usines stratégiques sont réduites en cendres. Cette attaque chirurgicale n'est pas un simple avertissement, c'est un coup de tonnerre qui secoue l'Occident. Un choc qui démontre que la Russie frappe là où ça fait le plus mal, sans pitié et sans retour en arrière. Les flammes qui s'élèvent de cette usine ne sont pas seulement celles d'un bâtiment détruit, mais celles d'un pays qui s'effondre sous la puissance de Moscou. Des centaines de drones réduits en poussière avant même d'avoir pu décoller. Un symbole brisé, une humiliation totale pour Zelensky et ses alliés qui assistent impuissants à cette démonstration de force. L'Occident tremble en silence. Washington et Bruxelles savent que ce n'est pas une frappe ordinaire, mais un message clair. La Russie contrôle le tempo, la Russie contrôle la guerre, et la Russie ne reculera devant rien. Abonnez-vous, car ce qui arrive est encore plus choquant que tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Le monde doit ouvrir les yeux. Poutine ne rigole plus. Et l'Ukraine vient de recevoir l'un des coups les plus terrifiants de ce conflit. Lors de mon séjour Paris, j'ai constaté que le métro était équipé de barrières de sécurité. Le président Emmanuel Macron a été clairement humilié devant le président chinois Xi Jinping. Je t'explique tout. Lors de leur rencontre officielle, assis face à face, Xi Jinping n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré à Emmanuel Macron qu'il ne comprenait absolument pas la réalité du lien entre la Russie et la Chine. Selon lui, la Russie et la Chine, c'est la même personne. Une collaboration que personne ne pourra jamais séparer. Une phrase qui a glacé la salle. Emmanuel Macron a alors présenté sa volonté de soutenir encore l'Ukraine. Avions, fonds financiers, munitions. Mais Xi Jinping a tout rejeté d'un bloc. Il lui a répondu calmement, mais fermement, « Ce n'est pas ce que je veux ici. Tu devrais reprendre ton vol et retourner dans ton pays avec ces histoires. Je croyais que tu venais pour discuter d'autre chose, pour parler de projets importants. Mais tu ramènes encore les mêmes tensions autour des Ukrainiens. » Xi Jinping aurait même ajouté, « Moi et la Russie, nous sommes un seul corps. Ce n'est pas une question d'aider ou non l'Ukraine. C'est une question de stabilité mondiale. Et moi, je tourne le dos à ces conflits que tu veux importer. » Cette réponse directe a surpris toute la délégation française. Emmanuel Macron ne s'attendait pas à une mise au point aussi froide et aussi rapide. Reste connecté, la suite arrive très vite. Maeva Ganam a créé la surprise en annonçant son mariage, célébré loin des caméras et de l'agitation médiatique. À 28 ans, l'influenceuse a choisi la discrétion pour vivre ce moment intime, marquant un tournant important dans sa vie personnelle et spirituelle. Sur les images dévoilées, Maeva apparaît apaisée et rayonnante. Elle y porte une robe de cérémonie orientale vert émeraude, richement brodée de dorures, tandis que son époux est vêtu d'une candoura blanche
blanche. Les bagues échangées, dont une imposante bague de fiançailles sertie de diamants, témoignent de l'importance accordée à cette union. Dans un message fort, Maeva Ghanem évoque un mariage halal, présenté comme un engagement sacré, placé sous le signe de la foi, de la patience et de la sincérité. Elle confie cette union à Dieu, demandant protection, douceur et bénédiction pour leur avenir commun. Ce mariage s'inscrit dans la continuité de son cheminement spirituel amorcé ces dernières années, après son pèlerinage à la Mecque et son retour assumé à l'islam. Depuis, Maeva affirme vouloir recentrer sa vie sur l'essentiel et opérer de profonds changements. Un détail a particulièrement retenu l'attention. Le visage de son mari a été volontairement flouté. Aucun élément n'a été communiqué sur son identité, un choix assumé pour préserver leur relation à l'abri des regards. Une chose est certaine, Maeva Ghanem termine l'année plus sereine que jamais, entamant une nouvelle étape placée sous le signe de l'amour et de la foi. Vive les Palestine, en direct de Marseille, on lâche rien.